Un moment, à la fin des fins, ce perpétuel carrousel grondant, fulminant, cette pétaraderie de forteresse au ras des toits, toute cette idiotie ronchonnerie tonnerre vous attriste. C'est tout. Le résultat, la mélancolie que ça vous donne, l'accablement. Des gens deviennent neurasthéniques qu'ils n'ont pas assez de distraction. Sous les carrousels RAF, pas une minute à réfléchir. Sirène, sifflet, et encore rafale, une autre vague de mosquitos. Tout ce trafic du plus haut que les nuages, looping, looping jusqu'en bas, jusqu'à la chaussée, et virevolterie et relance et sans cesse, vous donne une de ces envies de retourner chez vous. Mais vous avez plus de chez vous. Ah, not to be, be. Vous êtes coincé par le sort, pris dans l'étau. Vous n'avez pas fini de rire, vous débattre et récriminer, à plus savoir. Not to be, crotte, que vous êtes fait, enfin d'une façon. Rire contraint, rire jaune. Je vais vous raconter la suite, s'il se peut. Je suis moi-même, pas besoin de vous dire, l'âge, le crime des hommes et tout, bien plus à me faire oublier, finir dans mon coin qu'à m'évertuer de vous présenter des personnages, branquignoles, femmes, choses, peu, prou, pas croyables. Le coup de la publique a suffi, je crois. Je vais pas aller encore pour vous dans ces contrées de ci, de là, peu, prou, presque pas avouables, non. Mais si vous êtes pris dans l'étau, pris par le sort, vous vous dégagerez prou ou mal. À tout prendre et sans prétention, le mieux que je vous raconte tel quel. La malignité publique saura bien sûr tout fripouiller, sacriléger, tout farcir d'horribles mensonges, que moi-même en tout, finalement, je me ferai l'effet d'un drôle de piaf, sorte d'ectoplasmique ragoteux, revenant plus sachant de ci, de là, l'attitude, les mots qu'il doit dire. Lorsque le sort vous a coincé, c'est plus que de passer aux aveux. J'en vois échéant, il en vient me voir. Des dans mon cas qui savent plus quel pied danser, et si bredouillant, et si gauche, et qui fanfaronnent, paroles, penauds, emberlificotés. Lorsque vous êtes pris dans l'étau, qu'on vous a déchu à l'os, à la moelle, c'est plus que de passer aux aveux. Et pas que ça traîne, vos heures sont joliment comptées. Bâtir à cet âge, et donc raconter des histoires, bordel. Les jeunes sont tous débiles, idiots, blablaveux, boutonneux, tout naves, soit. Les incarneurs de la jeunesse, évident. Pour la raison qu'ils sont pas faits, les vieux, tout suinteux, radoteux, inimaginables de haine et d'horreur pour tout ce qui arrive et qui va venir, pour la raison qu'ils le sont de trop, eux, faits, camembert vert et vert, coulant, puant, vite, vite à remettre au frigidaire, à l'office, à la fosse, au trou. Donc, vous avez pas beaucoup de chance d'aller, vous, vos pauvres turlutaines, vous placer chez ceux-ci, ceux-là, chez les ganaches, les boutonneux, fiel, camomille, venin, guimauve. On vous demande rien, personne, nulle part. Moi, vous savez ce que j'en fais, les circonstances, l'obligation où je me trouve, les animaux et les lits. Achille, Gertrude, un bel oigne, les deux ensemble à la même corde, et que ça gigote fort, et leur clic, mais d'abord et d'un que je touche, l'un, l'autre, que me fou. Ah, mais qu'ils partent pas sans me payer. Après,
Dieu d'âne, plus haut, plus court, j'irai voir leur langue, lequel des deux aura la plus grosse, plus pendante. Saloperie fainéant menteur, mais qu'ils expirent pas sans me raquer. Jamais personne n'a rendu l'âme, jamais eu d'âme fumier pareil d'être pendante. Mes imprécations avancent pas beaucoup, ma belle œuvre. Mes petits chichis et misères. Vous vous en battez, vous aussi. Pardi, pardine. Retournons donc au Lowen. Je vous ai laissé sur le palier. Madame Aisha von Raunitz. Je lui ramenais sa fille, la jeune belle Hilda. Peut-être serez-vous étonné, mais je vous parle en clinicien, embryologiste et raciste, que ce mariage d'un hobereau si accusé, si duraire de stature, nature et de cette personne, Aïcha, si elle, tellement trébisonde, Beyrouth, ondulante, si brune, lascive, bovine, pas duraire du tout, ait donné une si belle enfant. Oh, les croisements sont pleins de périls, d'aléas. La petite Hilda avait de l'étrange et garcerie. Beyrouth, Trébizonde, et une de ces tignasses, blond cendré, les yeux de couleur clair-bleu, fée du Nord. Lui, le commandant baron von Raunitz, il avait fallu qu'il épouse, il paraît. Il l'avait comme déshonoré, cette Aïcha, quelque part, Beyrouth, Trébizonde. Il était en mission par là. Les échelles du Levant sont terribles au capitaine en mission. Aïcha avait succombé, il paraît. S'il l'avait pas épousée, ramenée avec lui en Allemagne, elle subissait le sort et coutume. Elle coupait pas. Les grands jaloux du Proche-Orient vous ont de ces eunuques aux hautes œuvres. Les harems votaient pas encore. Elle l'avait échappé de très juste, Aïcha. Son cas était pas tellement rare de ces séduites du Proche-Orient, épousées par les hobereaux la veille d'être pendues. Tenez, nous, à Baden-Baden, et plus tard traversant l'Allemagne, nous en avons avisé bien d'autres, des dames du genre Aïcha proche-orientale, sino-arménienne, mongolo-smyrne, devenue landgravine, comtesse. Les attachés militaires sont pas que des rapprocheurs terribles. Ils s'enfièvrent des difficultés. Ils vous retournent Coran, harem, caste, cloître, que c'est le malin en uniforme. Ils remportent tout. La preuve, les unions que ça donne, que chez ma mère, rue Marsollier, j'ai vu venir me relancer, me proposer des sommes énormes, des véritables fortunes. Si je voulais un petit peu mieux comprendre les dessins, les dessous, les avantages, les profondeurs de l'Europe nouvelle. Ces tentateurs qui venaient chez ma mère étaient aussi des sortes d'hybrides comme Aïcha, d'union prusso-arménienne, affaire du diable, comme chez nous, affaire du diable, hybride prête à tout, Laval. Mendès, leur cousin Nasser. Je les questionnais, je profitais qu'ils étaient là, ces messagers, pas des quelconques bâtards non plus, offensant à l'œil. Je vous parle en embryologiste, des hommes vraiment très réussis, moralement et physiquement. Colonel et très bien placé, pas colonel d'opérette, cheveux noirs, asiate, la mèche ébène comme Laval, peau bistre comme Laval, hybride alerte, intelligent, inquiet aussi. Ils avaient de quoi être inquiets, ces hybrides colonels alertes. Ils avaient des regards comme Laval, mais en plus jeune. Ils auraient pu être députés, très bien, à Vitry, au Trébizon, n'importe où, remplacer Laval à Aubervilliers, remplacer Nasser au Caire,
très bien. Si les hybrides me font peur, j'ai des raisons. Remplacer Trotsky à Moscou, disponible. Et des tout talents, ces hybrides inquiets. Remplacer Perron ou Franco. L'avenir qu'ils ont, tenez, comme le Spears à Londres, Mendes France ici, ce qu'ils veulent, d'Israéli, Latzarev, Reynaud, l'Hitler, semi-tout, mage du Brandebourg, bâtard de César, émi-peintre, émi-brichanteau, crédule con mal, semi-pédé, gaffeur comme, avait tout de même le petit génie qu'il avait saisi des hybrides, qu'il en avait tout plein autour, qu'il les bombardait facilement, colonel ci, colonel ça, généraux, ministres, conseillers intimes, d'où vous trouviez beaucoup de peaux bistres, où vous les attendiez pas du tout. Oh, vous me demandez pas tant de détails, certes, que je revienne à mon histoire. Tout de même que vous compreniez pourquoi le Raumnitz von n'était pas si tellement raciste, la preuve, son mariage. Mais les remous, si on y avait fait comprendre qu'il était mal marié, bougnoul, après l'avatar de Paris, qu'il était devenu l'aineux carne récipicence, l'archiboche total, que vous pouviez tout vous attendre, je dis, remous. Zut, ma tronche, pas Paris le scandale, Vincennes. Ils occupaient, madame et lui, un très grand, très riche pavillon d'un très riche juif parti en voyage. Une demeure somptueuse en bordure du bois, toute bourrée de meubles lacs et bibelots de Chine. Palais musée, magasin, il s'était créché admirable, les Raumnitz. Elle pouvait bien durer un siècle, l'occupation. Mais, patatrac, la nuit Wehrmacht, Raumnitz roupillait, madame. Vous avez entendu parler? Quand les soldats mutins survinrent, escaladèrent le palais, sortirent von Raumnitz de ronfler, et le fessèrent séant, flac, flac, ligoté, à 10 troubades, son cul tout rouge. Je vous raconte que ce qui est connu, le complot Stulpnagel, l'opération Balcon fessé. En plus, le plus bat, Hermann von Raumnitz était lui, précisément, le premier Manitou Oberfell superflic des banlieues nord, est et Joinville, et tout le bois, et Saint-Mandé, et la Marne. Là, le coup qu'on vienne de sortir du page et sa femme avec et qu'on leur file la correction, les fesses cramoisies, vous pensez si ça foutait de mal? Pas un de ces outrages qu'il allait pardonner jamais. En plus qu'il s'était fait secouer de son crâne, rétrogradé, commandant. Vous voyez si on tombait pile, nous, sous sa gouverne absolue, la gentille humeur, nous, les 1142, s'il nous attendait, rigolo, ce qu'on mijotait. Je vous ai montré à la gare toutes ces hurleries et chansons et toutes ces manières de plus pouvoir se retenir à rien, nulle part, jusqu'à la cuisine, en bas, pisser dans les stammes. C'était arrivé. Alors, on ne trouvera pas cette fois-ci à roupillant l'Obersturmführer, non. Oh, qu'il était farouche sur l'œil, en tout, partout, et sur tous. Raumnitz, Leïcha de même, en botte, et sa grosse cravache, pas près d'être surpris endormi, et qui vivent les deux. Enfin, toujours est-il, le fait, c'est que j'étais revenu au Lowen avec leur fille en bon état. On aurait pu me remercier, je trouvais. Il me semblait. Je pouvais attendre. Rien à attendre de tels outragés sournois, fessés, morfondus, haineux.
Toujours est-il, ça leur aurait pas gercé la glotte d'y aller d'un petit mot aimable. C'est bien grâce à vous, docteur. Wish qu'ils se croyaient toujours les vainqueurs. Pas aucune raison de prendre des gants. Comme ça, les saloperies boches. Pareil, les Anglais, leur très horrible inné naturel, vainqueurs méprisants. Une fois pour toutes, fessés, pas fessés. Et là, pardon, que j'avais qu'à me taire, qu'ils attendaient qu'il me vienne un mot et qu'ils me démangeaient le mot aussi bien au fessé Raumnitz qu'à sa grosse ondoyeuse mémère, sa hourie à bottes et cravaches, ses dogues et sa chambre 36. Sa chambre, je me comprends. Je redescends donc à notre étage, un peu réenvahi déjà, tout le balier. Raumnitz avait dû permettre. Ses flics avaient laissé remonter. Il avait fait rouvrir les gogues, mais plus de siège aux gogues. Les gens faisaient direct dans le trou. Bon, c'était moins sale, ils regorgeaient moins, déversaient moins, plein le palier. Ça, c'était heureux. Fruct aurait moins à éponger. À peine j'étais devant notre porte, le 11. Un boucan d'en bas et des ordres. Laissez passer, laissez passer. Comme quelque chose de lourd qu'on monte. Les gens des gogues y vont pour voir. Ils obstruent. L'os, l'os. Oh, mais c'est un homme, le paquet. Très gros paquet. Des flics qui le montrent, le hissent. Là, ça y est, il est ficelé. Même enchaîné qu'il est. Et quelle chaîne, du cou aux chevilles. Il se sauvera pas. Ah, mais diable, j'y suis. C'est le commissaire Papillon, sa tronche. Il est tellement tuméfié, l'état, que presque je l'aurais pas reconnu. Boursouflé, double, triple, comme les pieds des soldats de la gare. Qu'est-ce qu'il y avait mis? Soigné, les Fritz. Je vous ai pas dit, je le connaissais, ce Papillon. Commissaire spécial de la garde d'honneur du château. Spécial attaché à Pétain. L'aventure. Je voyais, je comprenais. Je suis assez long à comprendre. Je veux comprendre, très scrupuleusement. Je suis de l'école Ribot. On ne voit que ce qu'on regarde, et on ne regarde que ce qu'on a déjà dans l'esprit. Je l'avais constamment dans l'esprit, le commissaire spécial Papillon. Et depuis des mois, depuis le moment qu'il m'avait dit « Vous savez, docteur, on y va. » Même, c'est la justice à me rendre. J'y avais répondu tac, net. Commissaire, vous y perdrez tout. C'est un piège. Ils vous ramèneront en bouillie. Restez au château. Basta, il en avait fait qu'à sa tête. Elle était jolie, sa tête. Il n'était pas le seul sur cette idée de passer en Suisse, pardi. Les 1142 l'avaient. Tout Sigmaringen demandait qu'à se sauver à Bâle par Schaffhaus. Mais voilà, la frontière. S'il s'était fait embarquer, le commissaire spécial Papillon, et ramené comme en cheville avec un passeur, soi-disant, un passeur où nous en étions, normal, naturel pour les cigarettes, la morphine et les lampes de poche. Mais pour soi-même en personne, c'était se foutre bien sûr dans tous les traquenards de bourg. Fritz, Franzose et Suisse. Il avait le bonjour, Papillon. Il avait vu. J'avais dit, surtout, policier d'État. Pas puceau, non, là, c'est les Fritz qui avaient gagné. Il le ramenait boudiné, enchaîné. Il le déposait sur le palier, vlang, devant les gogues. Que tout le monde en prenne de la graine, se rende compte comment c'était le passage en Suisse. Déjà ça, c'était arrivé, Gaulé, la frontière coupe-gorge, 20 kilomètres en de-ci, en de là, le dispositif depuis des siècles. No man's land puzzle. Vous y faisiez flinguer par les gardes françaises, suisses ou Fritz. Parfaitement d'accord. À vue, feu. Fifi, SA ou Guillaume Tell. Chasse ouverte. Tout ce qui se risquait en tapinois ou carrément, flaf. Mouche, pas d'histoire.
de jour comme de nuit, rigodon, un coup de projecteur. On vous demande, pas plus loin, touriste. Abattu, ficelé, embarqué, 5 secs. Le scénario était classique. Ou laissé sur place, froid. C'était selon les ordres de Berlin ou de Berne, ou ramené en fridoli comme le commissaire Papillon, gisant, exposé, enchaîné, que tous puissent bien voir, se rendre compte. Si les Suisses gagnaient, pile ou face, le mec alors, c'était du bal, à petite étape. Et puis après, on ne sait où, livré surtout aux fifis, la chaux de fond de frêne. Allez pas croire, tant que les journaux, aux guerres totales. Beau piège à con, atomique ou pas. Elle dépasse jamais les polices, jamais si profondes. Les no man's land sont faits exprès pour pas rupturer les fines fibres, que les flics restent bien bout à bout, aimables et professionnels, sous les pires cyclones fanatistes. Je vous en prie, ce petit lapin, et vous maintiennent un certain ordre, que c'est pas la peine d'insister, qu'une certaine paix est déjà faite. Les guerres sont que des incidents, même les totales. Là, le commissaire Papillon, ça avait été une rigolade, l'a raisonné, l'empaqueté, le ramener d'où il venait. Ils auraient pu l'empailler aussi bien. Somnambule, pas fait ouf. Il se promenait en toute inconscience et il aurait regardé son passeur seulement un petit peu. Et tous les passeurs, d'abord, leurs fioles, vous vous sentiez assassiné, rien que les détailler un petit peu. Leurs coups d'œil, leurs biais profils. J'ai vu, je peux dire, bien des prisons et de ces tarés dégénérés, des nez bagnards, l'ombroso type, vraie pièce de musée. Mais là, dans ce no man's land bocho-helvète, vous trouviez de ces individus, genre coureurs des bois, Cro-Magnon, qui étaient des vrais sujets de clinique extrêmement instructifs d'un sens, un quaternaire. Ils auraient mangé des humains, vous n'auriez pas à être surpris. Tous auxiliaires de la police, bien entendu, toutes les polices et gendarmes, contrebande, tout ce que vous vouliez. Le cas de tous les dégénérés, type récessif, toujours tous indices et passeurs. Que ce soit au Cameroun, les pygmées, entre Paouin et Mabillas, au boulevard Barbès, les petits hommes entre les mineurs et la cam, trafic la mondaine, au Bloomsbury, Londres, l'opium et l'avortement, Whitehall 12-12. Toujours là, je vous racontais, le commissaire Papillon, la façon qu'il l'avait souqué, ficelé, d'abord assommé pour le compte. Il se tenait joliment tranquille, dans ses chaînes. Vous me direz, vous me répéterez, un commissaire et surtout un spécial est pas tout à fait un bénet. Tombé dans tel piège, même tendu très astucieusement, il doit en connaître un petit bout. C'est son métier. Il avait qu'à regarder un peu les dégaines de ses passes-frontières, ses visages, comme fourberie, traîtrise, tard, stigmate. Vous auriez dit des maquillés, masqués, mi-carême. La nature se donne le mal de vous faire des gens qui portent masque. Vous profitez pas. Tant pis. Hableur, provocateur, vantard, et puis tout soudain, tout humble, rampant, caméléon, vipère, couleuvre, ils étaient tout. Vous les fixiez, ils muaient devant vous, là, de les regarder. Ou bien sûr, en maison d'arrêt et à l'instruction, vous trouverez quantité de la sorte. Enfin, à peu près. Ces passeurs bocho-helvètes devaient être en permission de quelque part. Prison frontalière, suisse, savoyarde, bavaroise, aussi rupture de commando, déserteurs. Nous avions en Sigmaringen 10, 12 passeurs habituels.
Il disparaissait, reparaissait, en permission, soi-disant. La permission, c'était Constance. 8 jours de Constance. La seule ville calme de toute l'Allemagne. La seule ville jamais bombardée et la seule toujours éclairée, comme en paix. Et tous les magasins ouverts et les brasseries. Grand trafic de bourses, toutes devises, valeurs, Suisse, France, Lausanne et les maquis, plus les denrées. Grand choix d'Est et Ouest. Marmelade, chocolat, conserve, caviar. Un véritable caviar de Rostov. J'invente rien. Parachuté, tenez-vous, par une escadrille RAF. En même temps que tous les Reuters et les informations de toute la semaine. New York, Moscou, Londres, en somme. La très somptueuse terrasse Café de la Paix au bord du lac. Vous dire que ça valait la peine. La ville vraiment féerique, tentante. Le commissaire Papillon savait par là qu'il allait, et pas seul, avec l'attendrissante Clotilde, fatale Clotilde, une très très gentille, douce enfin, demoiselle, et demoiselle de Radio Paris, Speakerine, la demoiselle de la Rose des Vents. Question crime, vous pensez, chargé. Elle vous avait lu de ses textes micro-chantés de ses horreurs, surtout une, la pommée horreur. De Gaulle, le roi des félons, poum, poum, poum. On comprend qu'elle se soit sauvée, qu'elle n'ait pas demandé son reste. En plus, qu'elle avait un amour, oui, elle aussi, qu'elle avait donné son amour au grand pourfendeur de Carthage. À travers 1100 périls, elle se met en mal, elle le retrouve. Elle fait le voyage porte-maillot Constance, retrouver son grand pourfendeur. Miracle de l'amour. Mais c'était plus du tout le moment de relancer Hérold. Ah, plus du tout. Et il voulait plus qu'être seul, tout seul, Hérold de Carthage. Qu'elle avait traversé Maquis, Fifi, armée sénégalaise, Strasbourg, tout. Et que lui, il voulait plus qu'être seul, tout seul, envie de rien, qu'il avait Carthage en travers, et qu'il l'envoie foutre sa Clotilde. Éplorée Clotilde, qu'il la refourre dans le train, qu'il irait la retrouver un jour. Il l'expédie. Il nous l'expédie. Juste un mot pour Sabiani. La boutique à Sabiani, l'endroit le plus navrant du bourg, la permanence PPF, le plus gros entassement d'agoniques, leur grande boutique, l'arrière-boutique, les 2 vitrines. Il y a des témoins qui vous diront, pire que le Fidélis. Les 2 vitrines, crevards, tous les âges, bébés, grand-mère, et sous de ces écriteaux sérieux, pas du tout enjoliveurs, les seuls écriteaux politiques que j'ai jamais vus rédiger sérieux, que sans doute on reverra jamais, même en bagne chinois. Oublie jamais, souviens-toi bien que le parti ne te doit rien, et que tu dois tout au parti.